La France entière parade au sud de Paris ces jours-ci où 15 000 maires sont réunis en congrès, porte de Versailles. Certains papillonnent autour du plateau de Public Sénat tandis que d'autres, blasés, déboulent en taxi après une matinale en radio ou un 13h chez Jean-Pierre Pernaut. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est plutôt le discret parfum d'insubordination qui flotte du côté des petits maires, de tous bords politiques. Ces édiles rencontrés ces jours-ci au congrès de l'Association des maires de France nous ont décrit leur quotidien. Et, à travers lui, le fossé qui sépare le tas du terrain. Essorés par les baisses des dotations, l'exonération des taxes d'habitation et autres motifs de crispation, ces maires de petites communes doivent chaque année composer avec un budget plus serré. Ceux à qui nous avons parlé arrivent au congrès en métro après avoir traversé la France en Ouigo. Ont posé une ou deux RTT, ont pris le volant à l'aube, ont bouchonné et klaxonné sur le périph' pour venir s'informer, débattre, déambuler dans les couloirs du petit route annuel de l'AMF qui célèbre cette année sa 100e édition. La suite après cette publicité, le gouvernement annule 300 millions d'euros de dotation aux collectivités locales en 2020. J'arrête. Il y a bien sûr les vieux briscards, ravis d'être là mais qui pestent contre Paris, qui les convoquent et qui tirent les ficelles de leur budget. On a beau dire, on est dans un pays jacobin, avec un pouvoir très centralisé, nous glisse d'un air entendu Claude Chanal, maire LR de la Chapelle-Montmartin, commune de 429 habitants dans le Loir-et-Cher. Bavard, l'élu aux 4 mandats rappelle le maire est pourtant le fonctionnaire qui coûte le moins cher à l'État. Il poursuit avoir moins de dotation, on rogne sur les besoins de nos administrés. Avec des exemples très concrets chez lui, c'est le centre de loisirs qui pourrait trinquer tandis quoi s'insérer, 3500 habitants dans le lot. On ne sait pas si on pourra terminer la construction de notre médiathèque, nous explique Dominique Biza, conseillère municipale PS. Ailleurs, à Vérin, commune de 680 habitants dans la Loire, la maire Valérie Peslon explique aussi que c'est compliqué. On demande beaucoup d'efforts aux petites communes. On a tout fait pour ne pas trop répercuter ces baisses de dotation sur les associations, qui travaillent avec des bénévoles. D'autres ont remué ciel et terre pour les remplacer. C'est le cas d'Hélène Baumet, maire de Fortschwihr, commune de 967 habitants dans le Haut-Rhin. Vous savez, je crois qu'il faut rester optimiste. Chez nous, on compense les baisses de dotation en faisant appel au mécénat privé, nous dit-elle. Mais ce plan B ne se duplique pas en claquant des doigts. Dans la file pour entrer dans l'auditorium, les élus échangent des numéros de portable, des commentaires sur l'actualité. Mais ici, on spécule peu sur le remaniement ou le sort de Gérard Filoche au PS. Les préoccupations sont ailleurs. Souvent bénévoles, ou quasiment peu rétribués, les maires des petites communes ont parfois envie de jeter l'éponge, de démissionner. Comme l'ont fait 2000 maires, adjoints et conseillers municipaux depuis les municipales de 2014. J'aime ce que je fais, mais ça devient trop dur. Je ne vois pas un avenir porteur pour les communes, nous dit Monique Gauthier, maire des 386 habitants de Valleroy-Loriot en Haute-Saône. Elle poursuit en 2020, j'arrête, on nous retire une à une toutes nos compétences, ça devient compliqué de pouvoir satisfaire les besoins de nos administrés. Un paradoxe, alors que les études d'opinion confortent le maire comme l'élu qui satisfait le plus les Français, 61% d'entre eux, selon le dernier rapport IFOP publié lundi. Un exemple. Reprend Monique Gauthier, on est assommé par les normes. Pour que ma mairie soit aux normes, il lui manque un circuit pour les malvoyants qui va du parking à l'entrée de la mairie. Mais je le finance avec quel argent? Moi je suis désolé, je ne le ferai pas et ce parfum d'insubordination flotte au-dessus de bien des conversations. Ici au Palais des Expositions, tout le monde a suivi le feuilleton Grand Failly versus Élysée. Jean-François Damien, le maire sans étiquette de cette commune mosellane de 300 habitants a acquis une petite notoriété en rognant le portrait officiel d'Emmanuel Macron dans sa mairie, et y ajoutant 13 de finances en moins, 13 de photos en moins. L'affaire, qui a amusé Internet cet été, résume bien le fossé grandissant entre le tas et le terrain. Une fracture entre le haut et le bas, le rôle politique du maire tend à disparaître. On devient de simples gestionnaires, déplore Anne-Marie Cousin, maire de Thorignulville, commune de 4351 habitants dans la Manche. Élue centriste, elle regrette typiquement l'exonération de la taxe d'habitation dont vont bénéficier, selon la promesse d'Emmanuel Macron, 80% des Français. Les collectivités doivent prendre part à l'effort, bien sûr.
Mais cette fois-ci, c'est différent, la parole de l'État n'est pas respectée, et explique cet ancienne professeure de lettres modernes. Aujourd'hui, on nous ampute nos recettes fiscales dynamiques, quoi nous promet de compenser à l'euro près par une dotation figée, qui ne prend pas compte d'une éventuelle hausse de taux. Du coup, le compte n'y est pas, dès la première année on est perdant et puis, sur le fond, jusqu'à présent, on pouvait expliquer à nos administrés qu'on augmentait les impôts pour telle ou telle raison, tel ou tel investissement. Demain, les 80% d'exonérés de la taxe d'habitation seront déconnectés du service local. Ça les transforme en consommateurs. Taxes d'habitation qui sont les perdants et les gagnants. Porte de Versailles, des fascicules vantant le programme du Congrès, traînent sur les bancs. Et certains élus ne peuvent s'empêcher de pointer les contrastes entre certains thèmes de conférences et les réalités de terrain. Un forum porte par exemple sur la place des femmes dans les exécutifs locaux. Mais seuls 16% des maires sont des femmes. Un atelier est consacré au très haut débit. Mais nombreux sont encore les territoires à l'attendre. Chez nous, le débit Internet est proche de zéro à certains moments de la journée, nous confirme Joseph Le Bouédec, 68 ans et maire de Guernes, une commune de 1360 habitants dans le Morbihan. Ça paraît buesque. Je suis obligé d'aller en haut de mon champ pour capter Internet. Un comble pour ce retraité cadre dirigeant de France Télécom, époque ADSL. Un sentiment partagé par d'autres. Ici au Congrès des maires de France, on nous parle de toutes sortes de choses, on nous vante des dispositifs pour les zones rurales, la télémédecine, etc. Alors qu'aujourd'hui c'est très concrètement compliqué à mettre en place, abonde le maire de Beurré-sur-Saulx dans la Meuse. Lorsque nous lui demandons son nom, Gérard Fillon se tourne vers son épouse et s'esclaffe. Non, ce n'est pas Pénélope. Une seconde plus tard, cet ex-conservateur des hypothèques est redevenu sérieux et développe. On est dans une période transitoire de modernisation. À mon avis, on a encore une décennie qui va être compliquée. Mais l'édile de centre-droit ne perd pas espoir. Je reste optimiste. Quand j'arrive à Paris en voiture, que j'emprunte le périphérique et que j'observe mes voisins d'embouteillage, je me demande s'ils sont réellement heureux. Je lève les yeux, je scrute ces immeubles de bureaux. Et je me demande si ces bureaux ont la nécessité d'être ici. Dès lors que les moyens de communication le permettront, nous pourrions très bien les accueillir dans la Meuse. Dans un futur proche. Charlotte Sislinski.